Dans notre quotidien, nous utilisons un tas d'objets ou d'expressions qui nous paraissent naturels, à tel point qu'il est rare qu'on se pose la question de leurs origines. Pourtant, toutes ces choses qui nous semblent si évidentes cachent parfois des histoires surprenantes et intéressantes. On peut par exemple noter qu'une grande quantité d'objets nous vient d'une époque pas si lointaine, le Moyen Âge. Cette période a souvent été décrite comme sombre et pauvre en innovation. Mais heureusement, grâce au travail de nombreux historiens et vulgarisateurs, c'est une idée qui se raréfie de plus en plus. Vous savez sans doute par exemple que la poudre à canon ou l'imprimerie sont des inventions du Moyen Âge. Mais cette période, au final assez méconnue du grand public, vous réserve encore sans doute des surprises. C'est pourquoi je vous invite aujourd'hui à vous intéresser à quelques inventions de cette époque que vous n'auriez peut-être pas soupçonnées. Commençons par un jeu, car on l'ignore souvent, mais cette période a vu l'apparition de nombreux jeux encore pratiqués aujourd'hui, par exemple le tarot ou d'autres jeux de cartes. Mais aujourd'hui on va s'intéresser au cas des échecs. Ce jeu provient des Indes, et oui, contrairement à ce qu'on pense, il ne provient pas d'Europe. Les échecs sont apparus vers le 6e siècle, mais il y avait quelques différences avec le jeu actuel, car au cours de son long chemin vers l'Occident, il a subi plusieurs modifications. On peut noter que les pièces d'ailleurs ont subi des changements, notamment le fou, qui à l'origine était un éléphant, la reine, qui était un vizir, et les tours, qui étaient des chameaux. Il est également intéressant de voir que les échecs est un jeu très accepté et considéré comme intelligent au Moyen-Âge, du moins en France. Les nobles aimaient beaucoup y jouer, comme en témoignent les nombreuses tapisseries et mosaïques sur lesquelles on retrouve les représentations de ce jeu. Les jeux de cartes existaient également en Europe, dès le XIVe siècle, mais ces derniers avaient la réputation d'être pratiqués par des ivrognes ou des vagabonds. Ces pratiques étaient très peu appréciées par l'Église qui les dénonçait régulièrement. C'est pourquoi c'est intéressant de voir la différence entre les jeux de cartes et les jeux d'échecs. Une autre innovation de cette époque est la fourchette. Et oui, la fourchette est aussi un objet que l'on doit au Moyen-Âge, même si sa date d'apparition exacte reste inconnue. Cependant, on sait que c'est une innovation qui a mis du temps à se faire accepter, car on préférait pendant longtemps manger à la main et partager les rares couteaux et les verres à table avec les autres. Cela en dit long sur les idées de l'époque, où l'on se voyait plus comme un groupe que comme un individu. Il est amusant de noter d'ailleurs que certains clercs considéraient cet outil comme un instrument de mollesse diabolique, notamment durant le XIe siècle. Finalement, le couvert va finir par se faire adopter et il perdurera jusqu'à nos jours. Mais comme je l'ai dit, il est intéressant de voir ce changement de mode de pensée, où l'on est passé d'un mode très collectif à un mode plus individuel. D'ailleurs, au Moyen-Âge, on peut constater que le portrait en lui-même, de manière réaliste, arrive très tardivement. Ce changement d'idée est vraiment intéressant et il n'est pas impossible que j'y revienne dans une prochaine vidéo. Une autre invention que l'on est heureux d'avoir aujourd'hui, c'est l'anesthésie. En effet, avant le Moyen-Âge, les opérations chirurgicales, car ça existait, se faisaient sans moyen d'amoindrir la douleur du patient. Ainsi, il était nécessaire de le maintenir en place. C'est seulement au Moyen-Âge que les anesthésiants font leur apparition, sous forme d'éponges imbibées d'opium ou d'autres mixtures. Cependant, la connaissance à ce sujet restait très lacunaire et souvent, les patients pouvaient devenir fous ou ne jamais se réveiller. Les médecins disaient d'ailleurs qu'il fallait faire extrêmement attention. Quoi qu'il en soit, c'est une grande avancée dans la médecine qui est encore utilisée de nos jours. Et ça témoigne également d'une sorte de changement de manière de penser, puisqu'à l'Antiquité, la souffrance semblait plus acceptée. C'est qu'au Moyen-Âge qu'on a choisi de l'amoindrir. L'innovation suivante dont on va parler est quelque chose d'encore très présent de nos jours, les boutons. Ils apparaissent en Italie vers le XIIIe siècle, mais à l'époque, ce sont de véritables bijoux qui sont faits à partir de corail, une matière extrêmement prisée. Ils sont même confectionnés par des joailliers. Ils finiront petit à petit par devenir des objets plus pratiques, qui seront faits en laiton ou en verre. Ce petit objet permettra d'ajuster facilement les vêtements, ce qui là encore va provoquer de grands changements dans la société. Une fois de plus, je n'ai pas le temps de développer ici, mais j'espère avoir le temps d'y revenir dans une future vidéo. Pour finir, je peux évoquer les lunettes, qui furent elles aussi inventées au Moyen-Âge. On suppose vers la fin du XIIIe siècle. Cependant, on peut noter qu'elles n'avaient pas tout à fait la même forme à l'époque, elles n'avaient pas de branches, elles tenaient par pincement du nez, ce qui ne devait pas être super agréable. Cette invention fut très vite saluée et appréciée, car de nombreux intellectuels de l'époque avaient, à force de lire, des problèmes de vue qui leur rendaient la lecture difficile, voire impossible. L'inventeur des lunettes est difficile à identifier, on parle souvent d'Alessandro della Spina, un moine dominicain italien, mais rien ne permet d'en être sûr. Il faut aussi dire que certaines personnes essayèrent même de donner à l'inventeur de cet objet une origine qui les arrangeait. Ainsi, par exemple, en 1684, un écrivain italien va tout faire pour démontrer que l'inventeur était un noble florentin, dont il aurait retrouvé sa tombe. C'était bien évidemment faux, et plusieurs personnes ont fini par le démontrer, mais il fut cru et pendant très longtemps, car c'est seulement vers 1920, avec un
un article que la vérité éclata. Jusqu'alors, il y avait même encore une école qui portait le nom de ce faux inventeur. Comme quoi, les fake news, c'est pas un concept nouveau, et il faut se méfier des textes historiques. En conclusion, le Moyen-Âge est une longue période, durant laquelle il s'est passé énormément de choses, et pas forcément que des guerres. Il y a eu aussi dans cette période un grand nombre d'innovations, qui marquent encore notre société aujourd'hui. Je n'ai fait que présenter quelques exemples parmi tant d'autres. J'aurais pu notamment parler du Père Noël, des pâtes alimentaires, des moulins, des arbres généalogiques, ou même encore de la boussole. Il est trop facile de se dire que durant ces 1000 ans, on n'a fait que reculer, et que c'était de l'obscurantisme. Je vous invite à vous renseigner sur cette période car elle est fascinante. J'espère pouvoir en faire d'autres vidéos à ce sujet. Je me suis principalement basé sur un livre, dont les références seront en description. C'est un livre que je vous conseille de lire car il est assez simple et très intéressant. J'espère que vous me pardonnerez pour cette vidéo un peu plus simple que les précédentes et un peu plus rapide. Je n'avais malheureusement pas beaucoup de temps à lui accorder. Mais je prévois prochainement une très grosse vidéo qui va me demander beaucoup de travail. Mais elle devrait vous plaire. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à me laisser des commentaires. J'espère que ça vous aura appris plein de choses. Et moi en attendant, je vous dis n'hésitez surtout pas à creuser la question. On se retrouve dans une prochaine vidéo.